Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans BTV Info, les titres de cette édition. Horizon Modèle Guinée, un événement qui sublime la polyvalence des mannequins. Cet événement a célébré la beauté guinéenne et africaine dans toute sa splendeur. Dr David Makongo et la jeunesse de la Basse-Côte appellent à la paix et le vivre ensemble en rendant hommage au général Mamadi Doumbouya à travers le football. C'était tout au compte des titres. Dans un instant, les détails. Encore une fois, bonsoir. Comme je vous l'annonçais dans les titres, Horizon Modèle Guinée est une compétition qui met en avant la polyvalence des mannequins, mêlant style, élégance et passion. Cet événement a célébré la beauté guinéenne et africaine dans toute sa splendeur. Reportage Henriette Mara. Horizon Modèle Guinée est une compétition qui met en avant la polyvalence des mannequins, mêlant style, élégance et passion. Cet événement a célébré la beauté guinéenne et africaine dans toute sa splendeur. Ce promoteur salue l'initiative et encourage les jeunes qui contribuent activement au rayonnement de la culture guinéenne. C'est un sentiment de joie qui m'anime de venir soutenir mes jeunes frères. Soutenons les projets de nos amis comme si on soutenait une célébrité qui ignore notre existence. Parce que c'est en encourageant l'individu qu'on découvre, qu'on dévoile ses meilleurs dons. Je sais que ma présence ici, ça peut impacter. Il y a d'autres qui n'ont pas l'habitude de me voir que à la télé ou bien sur les réseaux sociaux. Et je signe ma présence pour l'apporter mon soutien inconditionnel, l'encourager et modèle Horizon pour que les prochaines éditions puissent être soutenues, puissent être sponsorisés, puissent avoir vraiment la crédibilité aux yeux du grand public. Parce que ce que je suis en train de constater aujourd'hui, c'est un grand travail que les enfants ont fait. Ils méritent vraiment d'être accompagnés. C'est vraiment des jeunes modèles comme le thème constate, modèle Horizon Guinée. Franchement, je félicite l'équipe d'organisation. C'est déjà une réussite, voir tous ces beaux mondes. L'essentiel, ce n'est pas de voir le grand public, mais le beau monde. Ce monde qui pourra naturellement passer le message pour ceux qui n'ont pas eu le courage d'y participer, afin qu'ils puissent mieux se préparer pour les prochaines éditions, à être, pourquoi pas, au VIP, à acheter les tickets. Voilà. Un invité a exprimé sa gratitude envers les organisateurs de l'événement et les a encouragés à continuer dans cette voie, soulignant l'importance de promouvoir et de valoriser la culture guinéenne. Motivation par rapport à l'événement sont bons parce que je suis là à travers mes enfants. Donc leur ami nommé qui est derrière mes enfants. Donc s'il y a quelque chose de concernant et que cela se trouve que je suis présent et à partir d'une invitation, donc je peux répondre de cette invitation. Donc pour moi, cet événement, il est grandiose et il est très important parce que ça concerne mes enfants. Il est à noter que la cérémonie a rassemblé de nombreux promoteurs culturels guinéens et africains, témoignant ainsi de l'intérêt croissant pour ce type d'initiative célébrant la diversité et la richesse culturelle du continent. Dengue d'or est une cérémonie de récompense des acteurs du sport et du football guinéen chaque année et qui est en sa 8e édition. Lancée en 2013, cette cérémonie a eu lieu la semaine dernière à Conakry. Avant cette soirée, les organisateurs ont annoncé les préparatifs de l'organisation. Suivez le compte rendu de Henriette Mara. Vous savez, on sait très bien le Dengue d'or est cet événement qui récompense pratiquement les meilleurs acteurs du sport, du football, en Guinée et à l'international. Donc pour la deuxième fois de suite, ça a été dénommé prix international Dengue d'or. Donc comme vous le savez, le commissaire général est là, on lui donnera la parole tout de suite. Mais en attendant, il est important de planter le décor pour que chacun puisse comprendre l'événement l'enjeu de cette organisation. Très sincèrement, alors aujourd'hui nous sommes à notre 8e édition. Je félicite MAC Logistique et GDP qui ont accepté de lier leur image à cet événement, qui nous ont beaucoup soutenus dans cette cérémonie. GDP, très sincèrement, que je félicite. C'est pourquoi il y a l'équipe
de cette société auprès de nous est aussi Mac Logistique. Et au-delà de nos frontières, c'est le Mali. À travers un grand monsieur, vous allez avoir la chance de le découvrir, qui achète le billet de tout un stade pour un match du Mali, l'équipe malienne. C'est l'un des rares Africains qui le fait. Il achète tous les billets du stade, il distribue. On a la chance de faire venir ce monsieur-là ici, qu'on appelle Cheikh Kanyara, le PDG de Petrobama, qui est à la tête d'un empire familial. Et comme ça, c'est un jeune de rien, c'est son mentor qui est là, présent, comme vous le voyez. C'est un ancien international malien, Issa Cissé, qui a joué la coupe, qui était là, la CAN 2002, et qui a joué un peu partout en Iran, dans les pays de Golfe, et qui est aussi entrepreneur. Il a accepté de venir d'abord avant le patron de Petrobama. Et il a poussé ce monsieur de lier l'image de sa société à cet événement en Petrobama. À travers lui, ils ont créé une structure qu'on appelle Bama Sport. Et c'est lui qui est à la tête de ça, avec tout son carnet d'adresses. Donc nous sommes fiers de rencontrer des genres de personnes à travers l'Afrique. Moi, je ne l'ai jamais connu. Hein. C'est lors de mon dernier voyage là pour aller rencontrer ces mécènes. Parce que, pour terminer, je remercie la Ligue, parce que c'est la Ligue qui nous donne. Si la Ligue n'organise pas le championnat, nous, on ne parlera pas des champions de chez nous. C'est la Ligue. Et aujourd'hui, on est en train de travailler on est en train de mettre une base de journalistes qui votent. Parce que nous, notre mission, très sincèrement, ça va paraître dingue, hein? Parce que quand on disait en 2018-19 que nous allons internationaliser, certains même se moquaient de nous. Sportifs. Quel est le sportif qui s'est reconverti et dans d'autres domaines, n'importe quel secteur, qui va recevoir le prix? Donc c'est l'une des grandes innovations qu'on a apportées cette année. Et aussi, meilleur espoir féminin, meilleur espoir masculin. On a créé en tout cas ces différents prix pour donner une autre image à l'événement. Demain, bon, je vais vous dire ça, c'est 300 invités. On voulait vraiment que ça soit plus. C'est 300 invités en dîner gala, select, à l'hôtel Atlantique Vieux Hôtel à Kipé, en face de l'école française. L'heure à 19h. Donc à 19h, c'est l'installation, 20h, on commence, 23h. Par exemple, au Mali, c'est cette année qu'on veut déjà initier la Ligue Pro. Je ne sais pas ici, déjà chez vous, ici vous l'avez entamé. Je dirais que le football africain a beaucoup à faire. On n'a même pas commencé, si je peux m'exprimer ainsi. On est tenté vers le professionnalisme, voire le semi-professionnalisme. J'ose espérer que ça sera une réussite. Mais là déjà, quand tu parles du football, il faut parler de l'argent, il faut parler des structures, il faut parler de l'investissement, il faut parler de sponsoring. Et là, je ne sais pas par quel chemin, où est-ce qu'on va aller pour être professionnel. Mais à ce que je sache, c'est les départements sportifs, les ministères, voire les présidents des clubs qui mettent la main dans les poches pour financer le football. Moi, je pense que ce n'est pas la manière. Le football aujourd'hui, c'est du business. Et avec vous, les acteurs sportifs, je pense qu'on peut ensemble faire évoluer le football africain. La vérité, tout de suite, j'aurais voulu que c'est les Guinéens qui soient le ballon d'or. Hein. En réalité, ça c'est mon vouloir en fait. Mais Lookman aussi, il faut reconnaître que le Nigérien, vu sa saison passée, surtout ils ont remporté, je crois, la coupe UEFA, Europa Cup, je crois. Et puis ils ont été finalistes de la CAN 2024, c'est bien ça. Et puis le Guinéen aussi il mérite, l'avancante, il a fait une saison extraordinaire. Et moi je pense que le meilleur gagne, hein, que le meilleur gagne, même si je suis un peu penchant pour le Guinéen, vu l'affinité de tout ce qui est là. Et je dirais honnêtement et sincèrement également que le Nigeria, il a fait une très bonne saison. Nous sommes une entreprise de droit guinéenne. Mac Logistique opère dans le transport et la logistique en Guinée.
surtout si vous parlez de prestations de services, tout ce qui est BTP, vente d'engins lourds et de location d'engins lourds. Ce n'est pas une première fois que j'assiste à l'événement Linguet d'Or. L'année passée, j'ai été témoin de leur organisation, vu qu'ils sont là genre, comme accompagnateurs et le Linguet d'Or, vraiment c'est un événement qui contribue au développement du pays. Donc nous avons dit nous serons là aujourd'hui pour les assister et pour être comme accompagnateurs. Les travaux de rénovation du stade préfectoral Fodé Fissa ont officiellement démarré la semaine dernière à Kindia, conformément aux engagements pris par le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, un engagement réitéré par le ministre de la Jeunesse et des Sports lors de la finale du tournoi régional. Compte rendu, Ariette Mara. Le coup d'envoi des travaux de rénovation du stade préfectoral Fodé Fissa de Kindia a été donné ce mardi 12 novembre 2024. Annoncé par le ministre de la Jeunesse et des Sports, ces travaux visent à moderniser plusieurs infrastructures du stade. Selon le directeur général du Fonds d'aide au développement du sport, l'objectif est de redonner une nouvelle allure à ce lieu emblématique et de préserver la qualité de sa pelouse. Vous savez, le stade Fodé Fissa de Kindia, c'est un stade stratégique. Pour la simple raison que c'est le seul stade au niveau de la préfecture qui abrite le championnat. Et à l'occasion des fortes pluies, le stade a été endommagé. Vous savez que le gazon n'est pas protégé. Les questions de protéger, de faire des évacuations, de rétablir le plateau, de faire complètement la réflexion des vestiaires, de la tribune, et ainsi de suite. Donc, c'est principalement l'objectif qui est visé par ces travaux de pluie. La main courante n'est pas prévue, mais nous avons écouté les autorités. Nous avons noté avec beaucoup d'intérêt cette observation. Nous allons prendre des discussions pour voir la possibilité d'intégrer Place pour assurer le respect des délais contractuels. En effet, dès la signature du contrat, il ne s'agit pas d'attendre le versement des fonds pour commencer les travaux. L'État, c'est nous, affirme le responsable en soulignant que toutes les conditions sont réunies pour mener le chantier à terme dans le temps imparti. Ne t'attendez pas de recevoir d'abord tout l'argent pour commencer les travaux. Tu dois te mettre déjà à la tâche parce que l'État, c'est nous. Voilà, donc quand on te confie quelque chose à faire, il faut se mettre à la tâche, le paiement se fera après. Pour le moment, les travaux concernent, on doit travailler non seulement sur la pelouse, une partie de la pelouse, les plateformes de basket, de handball, tennis, on doit aller faire les toilettes, aussi la canalisation, les tribunes, et aussi les assises pour les spectateurs. On doit faire la peinture de la clôture. Donc, vous pouvez constater qu'elle est carrément dégradée. On doit faire, donner une bonne image, on doit mettre des lampadaires, donner une bonne image au stade Fodé Fissa pour que les joueurs puissent exprimer leur talent. La nuit d'ouverture s'est tenue en présence des membres de la Ligue régionale de football, des encadreurs sportifs et des autorités locales. Dans le cadre de sa responsabilité sociétale des entreprises RSE, la Loterie nationale de Guinée, l'ONAGI, a procédé au tirage au sort de sa bourse pour les études de Master 1 et 2 au Palais du Peuple de Conakry. Suivez le reportage de Ariette Mara. La bourse Lonagui, lancée pour la première fois en 2023, s'inscrit dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale des entreprises RSE de la Lonagui. Ce programme vise à soutenir les jeunes talents en finançant leur parcours académique et professionnel. L'objectif de cette bourse est de renforcer l'accès à l'éducation, de promouvoir les talents et de développer les compétences. Le gagnant de cette édition exprime sa gratitude envers les organisateurs, affirmant que pour lui, cette bourse représente bien plus qu'un simple visa. Donc c'est une opportunité énorme, une chance. Pour moi, j'aimerais vous dire une chose, pour ne pas être long. Pour moi, cette bourse a la même valeur qu'un visa.
Un candidat malheureux souligne l'importance des critères de sélection et salue la qualité de l'organisation. Pour lui, participer à ce processus basé sur le hasard a été un réel plaisir malgré l'issue. J'étais là dans le cadre de cette bourse et malheureusement, j'ai été sélectionné jusqu'à ce niveau, mais à partir d'ici, je n'ai pas été parmi les heureux gagnants de la bourse. Pour l'administratrice de la LONAGUI, cette initiative ne se limite pas à l'octroi des bourses. En soutenant ces jeunes talents, nous contribuons à la formation des futurs leaders, a-t-elle déclaré. Elle a également rappelé que les critères de sélection visent à garantir que les bénéficiaires soient non seulement académiques méritants, mais aussi motivés à contribuer au développement de la Guinée à travers leurs compétences et leur expertise. En soutenant ces jeunes talents, nous contribuons à former une nouvelle génération de leaders, de penseurs et d'innovateurs qui pourront à leur tour apporter des changements positifs dans notre société. Nous sommes convaincus que cette approche permettra de promouvoir l'égalité des chances et d'encourager l'excellence académique. À noter que la bourse LONAGUI représente une opportunité exceptionnelle pour les jeunes Guinéens d'améliorer leur accès à l'éducation tout en bénéficiant d'un accompagnement financier et logistique. David Makongo et la jeunesse de la Basse-Côte appellent à la paix et le vivre ensemble en rendant hommage au général Mamadi Doumbouya à travers le football. Ce week-end dernier, un tournoi a été organisé par la jeunesse de Kamsar, compte rendu de Alia Kamara. Dans le cadre d'une rencontre conviviale entre la jeunesse de Kamsar, lors d'une finale de football dotée du trophée général Mamadi Doumbouya, le président de Mafaka a souligné que le président Doumbouya incarne l'unité nationale, guidé par l'idéal de paix et de vivre ensemble. Il a également remercié les organisateurs pour cette initiative louable. La première chose, la paix a gagné encore aujourd'hui. C'est pourquoi le trophée que la Fondation Mafaka a présenté ici aujourd'hui, c'est la trophée baptisée la trophée de la paix du général Mamadi Doumbouya. La jeunesse aujourd'hui a témoigné que le président de la République, c'est un président très populaire à travers ses actes. Ce n'est pas les paroles. Le général Mamadi Doumbouya, ce n'est pas un politicien. Il ne parle pas, mais il agit. Si toute la jeunesse et toute la population de Kamsa est sortie ici aujourd'hui, c'est parce que le président a posé les actes très positifs. Maintenant, aux côtés de la jeunesse. Pour la ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et des moyennes entreprises, cette initiative est un symbole de paix et de cohésion sociale. Elle a encouragé la jeunesse de continuer de promouvoir ces valeurs essentielles pour le développement du pays. J'ai répondu présente à l'appel de la jeunesse de la Basse-Guinée à l'occasion de ce tournoi doté du trophée général Mamadi Doumbouya, signe de paix et de cohésion sociale dans nos communautés, ici en région de la Basse-Guinée. Nous saluons cette initiative et nous engageons justement à accompagner ce type d'initiative en faveur du rassemblement, en faveur du regroupement, un signe de paix et de cohésion sociale. Et surtout, nous nous réjouissons que ce trophée puisse porter le nom de notre général, notre président, général Mamadi Doumbouya. Nous voulons aussi remercier les organisateurs de nous avoir donné l'occasion de parrainer cette édition et nous espérons que toute la jeunesse guinéenne va s'identifier en ce type d'initiative parce que le but recherché, c'est la paix et la stabilité sociale dans notre pays. Au ministre de la Culture, il a félicité la jeunesse de la région de Boké en général pour l'organisation réussie de ce tournoi. Il a également invité à la jeunesse de cultiver un esprit de partage et de solidarité. C'est un message de paix et de cohésion sociale que je lance. Le général Mamadi Doumbouya est un président qui a peu de mots à donner. Il est plus éloquent par les faits, par les actes. Je ne cesserai jamais de le dire. Et ce qui importe donc au président de la République, c'est de voir sa jeunesse dans une communion comme celle à laquelle nous assistons aujourd'hui, dans un esprit d'unité, un esprit de partage, une
une jeunesse qui met la Guinée en avant, une jeunesse qui est complètement départie de toutes les questions partisanes, clivantes, et qui met vraiment la Guinée au centre de ses préoccupations. Et donc c'est ce message que le général Mamadi Doumbouya passe à sa jeunesse. Je pense que ce message est en train d'être compris et même compris par l'ensemble du peuple de Guinée. A noter que ce tournoi a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement et des acteurs de la société civile, témoins de cet événement fédérateur. Un moment fort qui a une fois de plus démontré l'importance du sport dans la promotion de la paix et de vivre ensemble en Guinée. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée en compagnie de nos programmes. Bonsoir.